de l'ordre du jour avec modification. On va le 12.5. Il y a une petite erreur qui s'est glissée. On doit enlever dans le titre « Au carrefour du capital humain ». Donc, c'est cotisation annuelle et tarification UMQ. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. J'en fais la proposition avec la modification. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Lapierre. Le 4.1, Mme Sauvé. Je propose l'adoption des procès-verbaux des séances du 13 octobre, 10 novembre et des extraordinaires du 27 octobre et 24 novembre. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 7.1, M. Drolet. Ah, mon Dieu, il n'y a pas fait de suivi. Excusez-moi. Je suis désordonnée. Donc, le suivi de la période des questions, il y avait un citoyen qui avait posé la question concernant le stationnement des véhicules commerciaux dans les rues ou dans les stationnements privés. Nous n'avons pas de réglementation qui l'interdit. La question avait été posée, donc il n'y a pas de réglementation. La vitesse dans les rues, concernant les autobus scolaires, effectivement, il y a eu des démarches qui ont été faites par M. Chalifou auprès de la commission scolaire et il y a des messages qui ont été livrés dans ce sens-là. Maintenant, c'est tout ce qu'on a comme pouvoir concernant cet élément-là, autre que le service de police qui pourrait émettre des contraventions si jamais ils étaient pris en défaut. Le projet de loi 85 concernant le corridor de l'autoroute 30. Madame Charret, est-ce que vous pourriez projeter la carte, s'il vous plaît? Donc, ce que vous voyez en vert du côté vers le bas, dans le fond, c'est la section Mercier qui est en zone agricole, qui fait partie du projet de loi. Et il y a une autre petite lisière verte qui est plus à la droite. C'est aussi à Mercier, cette lisière-là. Donc, si on a des projets qui sont à teneur industrielle ou logistique du transport ou des choses comme ça, on va pouvoir avoir un guichet unique où on va pouvoir obtenir des permissions pour la construction d'entreprises sur le territoire, qui va créer des emplois, qui va créer une richesse foncière et qui va être très intéressant pour le secteur. Fait que ce projet de loi-là a été déposé vendredi passé pour adoption lors de la prochaine session parlementaire à Québec. Ensuite, Skatepark, je vous en ai parlé tantôt, le CIT, le renouvellement d'un contrat avec le transporteur. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de confirmation de personne. J'ai parlé encore avec des gens au ministère et il n'y a pas de confirmation encore. Ce qu'on sait, c'est que le ministre a dit des contrats de plus de 2 ans devront être approuvés par le ministre. Ce qu'on a appris aujourd'hui en écoutant une entrevue de la présidente du CIT à la radio, c'est qu'ils ont eu une rencontre vendredi passé et ils se sont fait dire par le ministre qu'ils ne pourraient pas avoir un contrat de plus d'1 an. Donc, il semblerait que le contrat actuel serait renouvelé pour une période d'1 an avec une indexation du coût de la vie. Si jamais c'est le cas, nous, on est bien heureux parce que ça va nous permettre de sortir sans avoir un passif au niveau du CIT. Le mois passé, il y a des personnes qui ont parlé concernant les personnes handicapées, le soutien à l'accompagnement. Le programme d'aide que la Ville a adopté concernant le remboursement de frais que des gens vont suivre des cours, exemple à Châteauguay ou ailleurs, parce qu'on ne l'offre pas à Mercier. L'extra que le citoyen est obligé de payer parce qu'il n'est pas un citoyen de cette ville-là. Normalement, actuellement, il est remboursé pour tous les citoyens de Mercier. La proposition de Mme Sauvé était de rembourser aussi à 100% l'accompagnant d'une personne handicapée. Et on n'a pas voulu embarquer là-dedans. Puis là, je vous explique pourquoi. Parce que on n'a pas les compétences, nous, au municipal, de dire une personne handicapée ou pas handicapée. Une personne qui est un TDAH très léger est aussi considérée comme une personne handicapée et tout. Donc, ça devenait très difficile à gérer. Puis, on a un budget quelque chose comme 2000 ou 2500 $ là-dedans. Là. Fait que, on s'est dit, la personne handicapée a accès à ce programme-là, mais pas l'accompagnant. Fait que, donc, je voulais juste clarifier ça parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient posé des questions à ce niveau-là. Maintenant, on va revenir à l'autre jour. Le 7.1, non, le 7.2, M. Roy. Le 7.1, on l'a dit. Non, excusez, M. Drolet.
Donc, considérant la police d'assurance Lloyds numéro DL 0099-108 et que celle-ci couvre la période du 1er septembre 2008 au 1er décembre 2009, considérant que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 150 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Mercier a investi une quote-part de 33 168 $, représentant 5,1 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Donc, les fonds de garantie sont menés en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toute la réclamation rapportée soit complètement réglée ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur l'attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur Lloyds touchant la dite police et le dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l'assureur. Considérant que la Ville de Mercier confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyds pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Considérant que la Ville de Mercier demande que le reliquat de 56 792,33 du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention précitée. Considérant qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du dit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Considérant que la Ville de Mercier s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009. Considérant que l'assureur Lloyds pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Considérant que la Ville de Mercier s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds d'une garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009. En conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise l'UMQ à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie FUS dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Objet. M. Simon. Le 7.2, M. Roy. C'est une demande d'audition à la CPTAQ concernant l'intéressement 2 étoiles. Considérant l'orientation préliminaire de la Commission de la protection du travail agricole dans le dossier 410-008 concernant les entreprises J. Virelli, SENC, et le projet de terrassement 2 étoiles. Considérant que la Ville de Mercier souhaite faire des représentations auprès de la Commission dans ce dossier, en conséquence, il est résolu que ce Conseil entérine la requête déposée par la direction du greffe auprès de la CPTAQ. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Laplaine. Donc, c'est une adoption de règlement modifiant le règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal. Considérant l'avis de motion donné lors de la séance ordinaire du 10 novembre 2015, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte le règlement modifiant le règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal annexé à la présente résolution, afin de permettre au conseil de renoncer par résolution à l'indexation de la rémunération de ses membres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 8.2, M. Simon. Donc, considérant la disposition du règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal, en conséquence, est résolu que ce conseil adopte un gel de salaire pour tous les membres du conseil municipal pour l'année 2015 et 2016, et ce, de façon rétroactive au 1er janvier 2015. Donc, la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. En fait, si on le fait pour rétroactif au 1er janvier 2015, c'est qu'on savait, la façon qu'on l'avait fait l'année passée, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu un gel, mais pour régulariser la chose, M. Ferland, Maître Ferland nous a dit qu'on n'avait pas pris la bonne façon de faire. Donc, en le faisant comme ça ce soir, on vient régulariser la chose pour 2015 aussi.
Donc, le 10.1, M. Roy. C'est une prime pour cumul de fonctions directeur des travaux publics et génie, le matricule 828. Considérant le départ du directeur des travaux publics et génie au cours du mois d'août 2015, considérant que cette direction a été confiée de façon intérimaire à l'employé matricule 828, considérant la charge de travail relative au cumul des fonctions, considérant la recommandation de la direction générale et de la direction des ressources humaines, en conséquence de résolu, que ce Conseil autorise le versement d'une prime équivalente à 8 500 annuels à titre de rémunération supplémentaire au matricule 828 pour la charge et fonction de directeur des travaux publics et génie. Que la dite prime soit versée au prorata sur chacune des payes. Que la date d'entrée en fonction pour le cumul soit fixée au 24 août 2015. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. En fait, c'est M. Larente, qui est notre directeur d'incendie, assume aussi par intérim la direction des travaux publics, puis la prime qu'on lui donne, mais c'est pour lui permettre de... C'est pour le remercier de cumuler les deux fonctions. Fait que, mettons qu'il n'est pas trop exigeant. Le 10.2, M. Laplaine. Donc, la résolution, c'est une réorganisation de la direction loisirs, culture et vie communautaire. Considérant que ce conseil procédait en novembre 2014 à une restructuration visant l'optimisation du rendement opérationnel de l'organisation, considérant qu'à cette occasion, il a été procédé à la création des postes de secrétaire, régisseur et de responsable bibliothèque, administratif et animation pour la direction des loisirs, culture et vie communautaire, considérant les recommandations de la direction générale, de la direction des ressources humaines et de la direction des loisirs, culture et vie communautaire, afin d'apporter des ajustements pour mieux répondre à la réalité des opérations. Considérant que les représentants syndicaux ont été consultés, en conséquence, il est résolu que ce Conseil consent à la réorganisation proposée, le tout tel que décrite à l'organigramme annexé à la présente résolution, et que cette réorganisation entre en vigueur à compter du 4 janvier 2016. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Déjà vu. M. Roy. M. Chalifou, voulez-vous juste expliquer, grosso modo, c'est quoi cette modification? En fait, c'est un réaménagement. On avait nommé l'an passé, pour cette année, une responsable de la bibliothèque. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait modifié aussi le poste de secrétaire pour en faire une secrétaire régisseur au loisir. Malheureusement, quand on regarde le résultat sur le plan opérationnel sur le terrain pour la direction de loisirs, c'est extrêmement difficile à combiner le tout. Donc, on prend la responsable bibliothèque qui s'occupe entre autres de l'animation. On la transfère dans le côté de la direction des loisirs pour appuyer le technicien en loisirs. Donc, les deux vont cumuler certaines tâches, mais cette personne-là qui était responsable de la bibliothèque va demeurer responsable de tout le côté animation. Donc, on complète puis on opérationnalise de façon optimale les ressources à cette direction-là. Et c'est à coup nul. C'est à coup nul, tout à fait. 10.3, M. Simon. Considérant qu'en mai dernier, le Conseil a nommé sous la recommandation des directions de ressources humaines et de sécurité incendie, M. Marc-André Breton, au poste de chef aux opérations à la direction de la sécurité incendie de la ville de Mercier, dans la résolution 2015-05-2074, considérant que cette nomination était effective à compter du 18 mai 2015, considérant que M. Breton a été évalué par le directeur de la sécurité incendie et que ce dernier répond aux attentes du poste, en conséquence, il est résolu que ce Conseil accorde la permanence de M. Marc-André Breton au poste de chef aux opérations, que cette permanence soit effective à compter du 18 novembre 2015 et ce, conformément à l'article 4 de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier. Proposé par M. Simon, appuyé par Déjà vu. M. Roy. Le 10.4, M. Simon. Une autre permanence. Considérant qu'en mai dernier, le Conseil a nommé, sous la recommandation des directions des ressources humaines et de la sécurité incendie, M. Roby Lagacé, au poste de chef aux opérations à la direction de la sécurité incendie de Ville-Mercier, résolution 2015-05-2074, considérant que cette nomination est effective à compter du 18 mai 2015, considérant que M. Lagacé a été évalué par le directeur de sécurité incendie et que ce dernier répond aux attentes du poste, donc que ce Conseil accorde la permanence à M. Roby Lagacé au poste de chef aux opérations, puis que cette permanence soit effective à compter du 18 novembre 2015, et ce, conformément à l'article 4 de la politique administrative du personnel cadre de la ville de Mercier. J'en fais la aussi. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 10.5, Mme Anderson.
Une autre permanence, considérant qu'en mai dernier, le Conseil a nommé, sur recommandation de la Direction des finances et des ressources humaines, Mme Nathalie Roussel au poste de commis à la comptabilité compte à payer. Considérant que cette nomination était effective à compter du 1er juin 2015, considérant que selon la convention collective en vigueur, à l'article 4.01 et 02, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche. Considérant qu'une évaluation de rendement pour Mme Nathalie Roussel a été faite par Mme Nadia René et que 7 éléments ont été jugés très bien et 5 éléments ont été jugés remarquables, considérant que cette évaluation a été présentée à Mme Nathalie Roussel le mardi 17 novembre, conséquence est résolue que ce Conseil accorde la permanence de Mme Nathalie Roussel au poste de commis à la comptabilité compte à payer de la Ville de Mercier et que cette permanence soit effective en date du 1er décembre 2015 aux conditions prévues à la convention collective. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Drolet. Le 10.7.6, excusez, Mme Anderson. Alors, c'est l'ajustement pour le programme d'équité salariale, considérant les obligations de la Ville relatives à la loi sur l'équité salariale, considérant que la Ville a procédé à l'établissement d'une liste de changements survenus depuis la réalisation du programme d'équité au 31 décembre 2010, de même qu'à l'évaluation des emplois. Alors, considérant qu'un poste a été identifié comme nécessitant un ajustement, conséquence est résolue qu'il soit procédé à un ajustement dans le cadre du programme d'équité salariale au montant d'environ 670 $ pour le poste de préposé, paye et RH. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. En passant, je profite de l'occasion pour souligner le travail de Mme Anderson et de Mme Laforêt sur le dossier de l'équité. Et je sais qu'ils ont un autre beau dossier qui s'en vient, qui est pour 2010-2015. Non, 2000. Oui, ça, c'est à l'équité de 2010. Là, il faut le faut refaire faire pour pour le suivi 2015. pour 2015. Donc, merci beaucoup. Le 10.7, M. Roy. C'est une création de poste technicien en génie civil. Considérant les changements apportés à la direction des travaux publics et du génie, considérant la volonté de ce Conseil de favoriser le développement des compétences au sein du personnel de la Ville, considérant les besoins opérationnels et techniques nécessaires à la direction des travaux publics et génie, considérant les conventions du directeur général des directions des ressources humaines, en conséquence, il est résolu que ce Conseil procède à la création d'un poste de technicien en génie civil, que ce poste soit sous la responsabilité du directeur des travaux publics et génie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 11.1, M. Simon. Oui, donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement concernant la prévention des incendies sera adopté lors d'une séance ultérieure de ce Conseil. Donc, dépôt fait de l'avis de motion par M. Simon. Ça, en fait, c'est pour se conformer au schéma de couverture de risque en incendie de la MRC Roussillon. On doit un peu synchroniser notre réglementation avec les autres municipalités de la MRC. Le 12.1, M. Drolet. Donc, c'est concernant une offre de service professionnel en évaluation foncière. Considérant que la Ville de Mercier doit renouveler son contrat pour la fourniture de services professionnels en évaluation foncière, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public via le système SEAO pour la fourniture de services professionnels en évaluation foncière, et ça pour une option de 3 ans ou de 6 ans, considérant l'ouverture publique des soumissions le 11 novembre, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de la société Les Estimateurs Professionnels de Roux, Baudry, Picard et Associés Inc., considérant que la Direction générale a formé un comité de sélection, lequel a siégé le 16 novembre 2015, considérant que la soumission reçue est conforme et qu'elle s'est qualifiée par son pointage au comité de sélection, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat des services professionnels en évaluation foncière à la Société des estimateurs professionnels de Roux, Baudry, Picard et Associés Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 374 979,25 pour une durée de 3 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. appuyé par M. Simon. Le 12.2, M. Drolet. Donc, c'est l'adoption de la grille tarifaire de transport accès Inc. pour l'année 2016. Donc, considérant le dépôt le 28 octobre 2015 de la grille tarifaire,
Considérant que la Ville de Mercier doit approuver et fixer par résolution la grille tarifaire 2016 des services intra-territoires. Donc, vous avez la liste des... si vous regardez, vous avez la liste. En conséquence, que ce conseil approuve la grille tarifaire 2016 de la Société Transport Accès Inc. pour les services intra-territoires tels qu'adopté le 28 octobre 2015 par sa résolution 2015-10-06 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et décrite au tableau ci-après. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 12.3, M. Drolet. Donc, considérant le dépôt le 28 octobre 2015 des prévisions budgétaires 2016 Transport Accès Inc., en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte les prévisions budgétaires de Transport Accès Inc. pour l'année 2016, celles qu'adoptées le 28 octobre 2015, dans sa résolution 2015-10-07, établit la quote-part de la Ville de Mercier à 29 821. Je ne sais pas si je peux... Il n'y a pas d'augmentation, c'est dans le fond, il y a une augmentation au final, mais ça va toujours selon les statistiques du MAMO en date du 1er janvier. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas au taux, il n'y a pas de modification. C'est au niveau du prorata de la population. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 12.4, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'approbation des comptes à payer du mois de novembre 2015. Alors, au courant du mois, il y a eu des comptes à payer et payés au montant de 836 532,49. En conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes payés et des comptes à payer mentionnés ci-haut et autorise la directrice des finances et de la trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 12.5, M. Roy. C'est un paiement de cotisation à l'UMQ. Considérant la facture 1154 en date du 27 octobre 2015 reçue de l'Union des municipalités du Québec, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise la trésorière à honorer en partie la facture 1154 en date du 27 octobre 2015 afin de ne payer que les frais relatifs à la cotisation annuelle au montant de 7 585,18. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Oui. Mme Anderson. Le 12.6, M. Drolet. Donc, c'est concernant le paiement de la quote-part du CIT-HSL. Considérant les factures transmises par le CIT-HSL, les montants suivants. La quote-part 2015, qui est 427 707,54 $. Concernant l'ajustement de la quote-part 2014, qui est 8 722,1 $ en attente. Considérant le déficit 2014, qui est 241 289,46 $ en attente. Considérant que ce conseil estime que des questions sont demeurées en suspens quant au montant réclamé pour l'année financière 2014, notamment quant à des subventions non réclamées. Considérant la résolution 2015-11-338 de ce conseil autorisant une dépense de 57 562,50 $ à l'AMT, laquelle devrait être déduite de toute quote-part due au CIT-HSL afin d'opérer compensation. En conséquence, il est résolu que ce conseil autorise une dépense de 370 145 et 4 sous afin de payer uniquement la quote-part du CIT-HSL pour l'année 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 12.7, M. Laplaine. Donc, c'est une résolution pour un règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la ville pour l'année 2016. Considérant l'avis de motion déposé lors de la séance extraordinaire du 10 novembre 2015, en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte le règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe de tarification pour couvrir les dépenses de la ville pour l'année 2016. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Le 13.1, Mme Anderson. Alors, considérant que le 14 juillet 2015, le ministère des Transports accordait à la Ville de Mercier une subvention de l'ordre de 100 000 $ échelonnée sur 3 ans pour les travaux des rues Beaulac, de Prévost, du Lièvre, La Longue, Mercure, Pluton et Saint-Joseph. Considérant que les travaux d'amélioration du réseau routier ont été effectués sur la rue Prévost, considérant qu'un premier versement de 40 000 $ de cette subvention n'est valable que pour la durée de l'exercice
2015-2016. Considérant que les travaux autorisés devaient être terminés en partie le 12 février 2016. Considérant que le ministère des Transports demande à recevoir une résolution du conseil municipal attestant la réalisation des travaux. En conséquence, c'est résolu que ce conseil atteste la réalisation des travaux d'amélioration de la rue Prévost pour un coût total de 43 845,72 $, lesquels ont été effectués au cours de l'exercice financier 2015-2016. Ce conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue Prévost pour un montant subventionné de 40 000 $ conformément aux exigences du ministère des Transports. Que ce conseil atteste que les travaux ont été exécutés conformément à ces dépenses sur la rue Prévost, dont la gestion incombe à la Ville de Mercier et qu'un dossier de vérification a été constitué et que ce conseil autorise le greffier à signer tous les documents en lien avec cette subvention. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Henderson, appuyé par M. Roy. En passant, ça paye 100 %. La subvention couvrait 100 % des dépenses pour ce réasphaltage. Le 14.1, M. Simon. Ben, je vais faire 14.1 et 14.2 ensemble. Donc, c'est le dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme tenu le 21 octobre 2015 et le 11 novembre 2015. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose les procès-verbaux des séances du 21 octobre 2015 et du 11 novembre 2015. J'en fais la proposition. Dépôt par M. Simon. Le 14.3, Mme Henderson. Alors, au courant du mois de novembre, il y a eu des demandes de permis en vertu du PIA. Alors, je vous présente les demandes qui ont été présentées. Au 115 rue Marielle Primo, c'est une nouvelle construction. OK, alors c'est le croquis du milieu. Fait que ça a été accueilli favorablement par le CCU. Ensuite, au 111 rue Marielle Primo, un voisin un peu plus loin, avec ce modèle de maison, qui a été accueilli aussi favorablement par le CCU. Ensuite, le 1017 boulevard Saint-Jean-Baptiste, il y a l'ajout d'une enseigne. Anciennement Rosima, on va voir l'enseigne un petit peu plus loin. Un nouveau centre de la beauté au bout des doigts. C'est ça. Fait que ça a été accepté aussi. Il y a ajout d'une autre enseigne aussi au 786 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Vous allez voir l'autre, c'est perceptionstudio.ca qui va être inséré dans cette enseigne. Alors, ça aussi, c'était accueilli favorablement. Et finalement, au 805 boulevard Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne vidéophonie, une enseigne d'une salle de billard, accueilli favorablement par le CCU, mais moi, j'aimerais rajouter un petit, comment on dirait? Une note pour ça, c'est que ce conseil suggère aux demandeurs du 805 boulevard Saint-Jean-Baptiste de s'assurer de la conformité d'enseigne auprès de l'Office québécois de la langue française. Sinon, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. Mme Sauvé. Pour votre information, la bâtisse qui abritait le Rosima, complètement à l'autre bout de Saint-Jean-Baptiste, il y a aussi dans l'autre section du bâtiment le ministère du Transport qui s'en va, qui est locataire maintenant de la bâtisse et qui va occuper ces lieux. La façade est occupée par le salon de beauté, mais tout le reste du bâtiment va être occupé par le ministère du Transport. Le 14.4, Mme Sauvé. Oui, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour le 1 rue Legault. Vous allez voir l'image à l'instant. La dérogation vise à permettre la construction d'un bâtiment accessoire, soit un garage détaché, auprès d'un immeuble qui est à multilogement, considérant que la demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des immeubles voisins et considérant la recommandation du CCU, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour avoir un garage détaché. Donc, la proposition. Proposé par Mme Sauvé, appuyé par J'appuie.
Madame Anderson. Le 14.5, Madame Sauvé. Donc, toujours pour le même projet, si on peut mettre l'image, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir dans quelques instants, il y a une autre demande qui concerne la hauteur du garage détaché. Comme vous pouvez le constater, la hauteur du garage détaché excède la hauteur du toit du bâtiment, ce qui crée un effet pas très harmonieux. Donc, le garage va être visible à la fois de la rue Legault et de la rue Saint-Joseph. Et donc, pour ces raisons, le Conseil refuse la demande de dérogation mineure. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Madame Sauvé, appuyé par J'appuie. Madame Anderson. 14.6, Monsieur Drolet. Donc, c'est une demande de dérogation mineure concernant la demande de dérogation 2015-46 déposée à la Direction de l'urbanisme et environnement concernant l'augmentation de la hauteur maximale autorisée d'une clôture située en cours avant à 1,5 m au lieu de 1,22 m, tel que prescrit par le règlement de zonage 2009-858 présentement en vigueur. Considérant l'octroi de la dérogation mineure 2013-06 visant à réduire la marge avant minimale de l'immeuble, considérant que la façade principale de l'unité est située en marge latérale alors que la façade principale de l'immeuble fait front à la rue Édouard-Laberge, considérant la recommandation du CCU, en conséquence est résolu que ce Conseil accorde à la demande de dérogation mineure 2015-46 afin d'augmenter la hauteur autorisée en cours avant à 1,5 m au lieu de 1,22 m tel que prescrit par le règlement de zonage 2009-858 présentement en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. 14.7, Monsieur Drolet. Donc, considérant que le règlement de construction numéro 2009-849 ne prévoit aucune disposition permettant à l'inspecteur municipal chargé de l'application du règlement d'émettre un avis et un constat d'infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur mandataire prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue une infraction sur le règlement. Considérant que ce règlement prévoit cependant des normes, entre autres, concernant l'occupation d'un nouveau bâtiment issu du gros des constructions endommagées, délabrées ou partiellement détruites. Considérant que ce type de disposition peut nécessiter l'émission d'avis d'infraction dans certaines situations, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2009-849-2 afin de modifier le règlement de construction pour autoriser l'inspecteur municipal à signer et délivrer pour et au nom de la Ville de Mercier tout avis ou constat d'infraction relatif à une situation contrevenant au règlement de construction présentement en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Simon. Ça vu partout. Le 14.8, Monsieur Laperne. Madame la mairesse, je vais devoir me retirer de ce point. Parfait. Veuillez prendre note que Monsieur Simon s'est retiré. Donc, c'est une résolution pour un octroi de contrat pour une analyse de la capacité d'accueil d'un bâtiment à soins palliatifs. Considérant la demande adressée à la Ville de Mercier, considérant la volonté du Conseil de procéder à une analyse afin de connaître la capacité d'accueil d'un site projeté pour un bâtiment, considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission pour des services professionnels en ingénierie, en architecture, afin de procéder à cette analyse, considérant que 6 sociétés ont été invitées à soumissionner, considérant l'ouverture publique des soumissions ayant lieu le 4 décembre 2015, considérant qu'une seule soumission a été reçue, les services Expert Inc. au montant de 19 950 avant taxe, considérant qu'un comité de sélection a été formé le 7 décembre 2015 afin d'évaluer les offres, considérant que selon l'évaluation de ce comité, la Société des services Inc. a obtenu un pointage final de 92,8 sur 100. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat des services professionnels pour analyse de la capacité d'accueil à la Société des services Expert Inc. pour un montant de 19 950 avant taxe. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Pour votre information, il y a une fondation qui a un projet de venir faire une maison de soins palliatifs à Mercier. Ils ont en vue un terrain. Ils ont demandé la capacité d'accueil de ce terrain-là parce que le terrain n'est pas desservi par les services publics, égouts, aqueducs. Et donc, la municipalité, on doit faire l'évaluation, quelle grandeur de bâtiment est permis sur ce terrain-là. Pour y arriver, étant donné qu'il y a la particularité d'être maison de soins palliatifs, donc il y a de la médication et tout, on n'a pas l'expertise à l'interne pour faire une telle analyse. C'est pour cette raison qu'on va à l'externe
pour ce contrat-là spécifique, ce projet-là spécifique, parce qu'on n'a pas l'expertise à l'interne pour faire cette analyse-là. Donc, le 15.1, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat concernant les jeux d'eau dans le parc Raymond-Pitt. Là, je suis content. Considérant la volonté du Conseil de procéder à l'installation d'un module de jeux d'eau pour le parc Raymond-Pitt, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture d'un module de jeux d'eau incluant la fourniture et l'installation de mobilier urbain et d'une plantation, considérant les soumissions reçues des 3 fournisseurs suivants: TIC Récréo Parc Inc. 139 997 et 92, Jean-Bête 149 995 et les entreprises Berthier Inc. 159 950 les 3 taxes exclues. Considérant que ce Conseil a choisi d'utiliser un système de pondération conformément à l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités-villes, considérant qu'un comité de sélection a été formé le 24 novembre 2015 afin d'évaluer les offres, considérant que selon l'évaluation de ce comité, la société ayant obtenu le meilleur pointage est TIC Récréo Parc avec 90 points sur une possibilité de 100, en conséquence, est résolu que ce Conseil octroie le contrat de fourniture et installation de jeux d'eau au parc Raymond-Pitt à la société TIC Récréo Parc pour un montant de 139 997 et 92 avant taxe et que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 2012-895. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 15.2, M. Laplaine. Donc, c'est une résolution pour une demande d'appui financier. Considérant que l'Association de hockey mineur de Mercier organise pour la 3e année consécutive son festival MAG, méthode d'apprentissage du hockey sur glace, destiné aux jeunes de 4 à 6 ans. Considérant que pour l'occasion, l'association sollicite le soutien de partenaires afin de subvenir aux dépenses occasionnées par l'organisation du festival. Considérant que tous les profits de l'événement seront remis à l'association pour financer les opérations. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie une aide financière à l'Association de hockey mineur de Mercier dans le cadre de l'organisation de son festival MAG au montant de 250 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Le 15.3, M. Laplaine. Donc, c'est une autre demande de soutien financier. Considérant que le club de patinage artistique tiendra les 23 et 24 avril 2016 son spectacle de fin d'année dans le cadre des festivités de son 35e anniversaire. Considérant que pour l'occasion, le club sollicite le soutien des partenaires. Considérant que le club propose plusieurs types de commandites et de visibilité, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie une aide financière au club de patinage artistique dans le cadre de son spectacle de fin d'année 2015 au montant de 150 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. 15.4, M. Laplaine. C'est un octroi d'une aide de location de salles. Considérant que l'Organisation des cadets organisait une soirée de financement le 14 novembre dernier au centre Roger Touca, considérant que ce Conseil souhaite venir en aide à cette organisation, en conséquence, il est résolu que ce Conseil accorde une aide financière à l'Organisation des cadets afin d'offrir gratuitement la location de la salle lors de la soirée de financement qui avait lieu le 14 novembre 2015. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Roy. Le 15.5, M. Laplaine. Donc, c'est une demande d'appui financier pour la Guignolée, que ce Conseil octroie une aide financière de montant de 2 500 à l'organisme La Guignolée à titre de soutien au coût de location du local pour la distribution des denrées. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 16, période d'intervention des membres du Conseil, M. Laplaine. Donc, bonsoir à tous. Donc, je voudrais féliciter et aussi remercier la générosité de nos citoyens lors de la journée de la Guignolée, le 6 décembre dernier. La générosité a été énorme, puis merci aussi aux bénévoles qui se sont impliqués. Il faisait beau, c'était pas trop froid, on était bien, on était une belle organisation. Beaucoup de bénévoles impliqués pour nos familles dans le besoin. Donc, coup de chapeau aux bénévoles et aux organisateurs de la Guignolée. Et ne pas oublier le 10 décembre, donc demain soir, l'arrivée... Jeudi, pas demain. Ah, attention, était mercredi, excusez, le 10, c'est ça. Excusez-moi. Donc, jeudi le 10 décembre, donc l'arrivée du Père Noël dans le stationnement de la bibliothèque.
Donc, venez avec vos petits-enfants, vos enfants, n'importe qui, autant les petits que les grands, c'est passionnant. Donc, on vous attend à grand nombre. Donc, c'est tout pour moi. Parfait. Merci, M. Lafont. M. Roy. Moi, c'est la même chose. Je voudrais remercier tous les citoyens de Mercier pour leur générosité à Guignolé. Nous autres, on a signé environ 2 rues et demie, puis on a rempli une boîte de pick-up bien pleine. Puis, d'après moi, là, c'est au moins 2500 qu'il y avait en nourriture, en valeur monétaire, dans le camion. Puis, on en avait plusieurs qui signaient les autres rues. Fait que je vous dis, pas juste pour 2 rues, là, c'est vraiment quelque chose. La générosité des gens, ça me dépasse. Pour vous dire, franchement, là, il y en a qu'on voyait qu'ils étaient fiers de nous donner, mais c'est assez serré, les affaires. Là. Mais je suis vraiment, vraiment content. J'en viens pas. Puis, là, merci aussi Silvio de son implication là, pour qu'est-ce qu'on a fait là, dans le quartier, là, qui nous avait été désigné. C'est super, c'était bien organisé. Silvio, il nous a mis ça sur la coche. Nous autres, on avait juste à récolter, comme on dit. Merci. Mme Anderson. Alors, je ne peux pas passer à côté, moi aussi. Il faut que je remercie tous les bénévoles. J'ai été sur place, moi aussi, et c'est à en donner des frissons de voir tout le monde qui s'implique, et tellement qu'il y avait de jeunes et de moins jeunes là, qui étaient tous là. C'était vraiment beau à voir. Deuxièmement, je voudrais souligner tout le travail de tout le monde. Le processus budgétaire est terminé. Vous l'avez vu, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis là-dedans. Il y a beaucoup d'économies qui ont été faites au courant de l'année. Et puis, c'est sûr que c'est un peu décevant de voir qu'on est obligé d'augmenter les taxes de 140 $. C'est sûr que c'est un peu fâchant de voir qu'on a donné tant d'énergie pour améliorer certaines situations. Mais c'est la vie, on n'a pas pu faire mieux, puis c'est un peu décevant. Je suis un peu fâchée, mais c'est sûr qu'il faut le prendre de l'autre sens, de dire qu'on a sauvé, je sais quoi, je l'ai pris en note, c'était 457 $, on est venu à réduire de 215 pour la portion de la police. C'est sûr qu'on aurait pu signer l'entente, mais c'est ça, c'est 457 $ qui avaient été plus sur le compte de taxes. Alors, avec toutes les déductions, c'est sûr que là, ça aurait diminué, mais c'est pas facile. Mais en tout cas, j'espère que les gens vont comprendre et puis qu'ils vont s'informer, parce que il y avait beaucoup de travail là-dedans. On a visité tous les employés, les directeurs de la ville et le conseil. Bel ouvrage. Merci, Mme Anderson. Mme Sauvé. Bonsoir. Donc, ce soir, je pense que je vais voyer le spectacle à M. Desrelief. Il y a toujours beaucoup de commentaires. Ce soir, j'en ai aussi quelques-uns. D'abord, au niveau du budget, comme vous l'avez vu, ce soir, on a adopté un budget qui, pour les dépenses d'opérations courantes, on a véritablement fait un tour de force pour essayer de les compresser. Par contre, ce soir, on l'a adopté, mais maintenant, toute l'année 2016, il faut vivre avec ce budget-là, et ça va être en plein 2016 qu'on va vivre ces défis-là. Ce ne sera pas une année facile, parce qu'on va devoir en même temps, en fait, c'est gérer dans certains domaines de la décroissance, puis ça, ça prend des défis, ça prend des solutions, puis ça prend aussi l'ouverture d'esprit pour se remettre en question. Et là, moi, je commence déjà cette réflexion-là, puis un des éléments que je me questionne beaucoup, c'est la fête nationale. Cette année, habituellement, à la ville de Mercier, on avait un investissement de 45 000 pour la fête nationale. Cette année, en 2015, ça a été une année de festivités spéciales placée sous le signe des festivités du 175e. Donc, on a eu un budget qui est monté à 65 000 $. Et là, pour la prochaine année, on prévoit 54 000 $. Et là, moi, ma réflexion que je commence de maintenant, c'est de dire, est-ce que la décision qu'on a prise comme conseil de ville de reprendre la gestion de cet événement-là, c'était la bonne, considérant qu'auparavant, c'était un organisme qui le faisait, puis on avait un investissement qui était moins cher à 45 000 $. Donc, je pense qu'il va falloir, comme conseil, toujours garder les yeux ouverts et accepter de se remettre en question, et aussi trouver des pistes pour être plus efficaces. Puis je pense qu'on a déjà commencé avec le mandat qui a été confié à la firme de gestion SMI pour les travaux publics, qui vont venir nous aider à être un peu plus efficaces dans ce domaine-là. Dans un autre ordre d'idée, mon collègue Stéphane Roy, il dit souvent
qu'un surplus accumulé en milieu municipal, ça n'existe pas. Ce sont des travaux d'entretien qui sont reportés. Je vous dirais que je suis plutôt d'accord avec M. Roy. Et on a un surplus accumulé qui frôle le 2 millions, mais à mon avis, ce surplus-là, il est déjà hypothéqué. Dans le budget, on a fait aussi une compression au niveau des travaux d'entretien au niveau de la voirie. Par contre, c'est sûr qu'on ne veut pas laisser aller nos infrastructures, donc on va devoir plutôt se coller à la réalité de ce qui va arriver. On a vu aussi au plan triennal, il y a toute la question de la vidange des boues, des bassins de décantation. Ça fait déjà plusieurs années que c'est un des travaux qui sont reportés. Donc là, je pense que l'élastique a été assez étiré. Je pense que c'est des travaux qui vont devoir vraiment être réalisés. On a également donné un mandat pour refaire le plan directeur de nos infrastructures d'eau et d'aqueduc. Donc ça signifie aussi des investissements qui vont devoir être réalisés. On le sait, les égouts aqueducs, on parle en termes de millions de dollars quand on s'attarde à en faire la réflexion. On l'a vu aussi au PTI. Donc là aussi, c'est des sommes importantes qui s'en viennent. Et finalement, le service de police. Actuellement, il y a une négociation avec la ville de Châteauguay pour l'année de transition. On travaille, en fait, Mme Michaud et M. Chalifou travaillent très fort pour que l'entente intérimaire soit le plus avantageuse pour la ville de Mercier et aussi pour s'assurer que les années antérieures, depuis la fin de l'entente, donc de l'année 2013, 2014, 2015, que ce soit aussi dans le meilleur des mondes à coût nul, mais sinon, est-ce qu'il va y avoir un frais à payer? Moi, je demeure très prudente et très conservatrice, donc je vois un peu tout le portrait qui s'en vient. Et donc, je pense que c'est important d'être très vigilant. Comme vous l'avez vu, c'est un travail de budget qui était très, très difficile. Donc, j'aimerais aussi remercier les membres du conseil et aussi remercier l'équipe de direction qui ont fait beaucoup d'efforts. Donc, un autre point que je voudrais aborder, c'est au niveau de la diversification des revenus. Comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est 87 % du revenu de la ville au niveau de la taxation, c'est les résidences. Donc, à chaque fois qu'il y a un projet qui s'en vient, comme le projet de service de police, bien, c'est toujours l'augmentation, c'est toujours le résident qui l'a. Et donc là, c'est vraiment important de travailler pour avoir plus de commerçants. On a vu, je pense, c'est 5,9 %. C'est très peu. Ça signifie vraiment que Mercier est une ville dortoir et donc je pense que c'est temps d'insuffler un peu d'énergie à ça. Donc ça, c'était mes commentaires pour le budget. J'ai aussi quelques commentaires au niveau de la séance ordinaire qu'on vient d'avoir. D'abord, au niveau de la location de salles, au niveau des organismes en but lucratif, on a vu que les cadets avaient fait l'effort de tenir une activité de levée de fonds. Malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de leurs espérances et ont accusé un déficit. Et c'est un peu dommage quand c'est une activité de levée de fonds. Et donc là, le conseil est venu accorder le financement, en fait, de prêter gratuitement la salle pour cette activité-là. Puis je pense que c'est une décision qui serait importante de répéter à l'avenir pour l'ensemble des organismes qui prennent le temps, qui prennent l'effort de faire des levées de fonds. Je pense que c'est un beau coup de pouce que la ville peut leur apporter. Et comme mes collègues, j'ai participé à la guignolée dimanche. Et je voulais aussi remercier en fait de la générosité l'ensemble des citoyens. C'était à toutes les portes on cognait où il y avait quelqu'un, c'était très très rare de se faire refuser. Donc je pense que ça a été un bel élan de générosité à travers toute la municipalité. Et c'est plate de finir un peu sur cette note-là, mais j'ai une question concernant le point de l'octroi de contrat pour les évaluateurs. J'avais compris que c'était un contrat de 6 ans, mais on a résolu pour un contrat de 3 ans avec la recommandation de Mme Renier. C'était un contrat de 6 ans. Donc, En fait, la recommandation a été changée suite au fait qu'il y avait juste un soumissionnaire
et que la différence entre le contrat de 3 ans ou de 6 ans, annuellement, c'était à peu près 1 000, 1 500 $. Un peu plus que ça, mais C'était pas significatif. Puis, étant donné qu'il y avait juste un soumissionnaire, nous, c'est quelque chose qu'on veut dénoncer auprès du MAMO. Parce qu'on considère que c'est pas normal qu'un contrat de 6 ans qui représente 600 000 soit seulement qu'un soumissionnaire est appliqué. C'est pour cette raison que la recommandation a été à l'effet de faire juste 3 ans au lieu de 6 ans pour justement espérer que dans 4 ans, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va soumissionner, qu'on n'aura pas juste un soumissionnaire. Ça répond à la question, merci. Ça complète. Merci, Mme Sauvé. Monsieur Drolet. J'ai pas beaucoup de points. Vraiment, ben, dimanche, moi, j'étais pas là à la Guignolée, je pouvais pas, j'avais un engagement. Mais j'ai donné 700 $ à la Guignolée, ça a été annoncé, donc le chèque a été fait et a été remis. Deuxièmement, je voudrais revenir sur le budget. Donc, j'ai un point que je vais scinder en deux. Je vais en profiter pour prendre la balle au bon que Mme Sauvé a donné, qui était dans le fond, que lorsqu'un organisme à but non lucratif ne fait pas d'argent. Donc, la Ville de Mercier, nous, parce que c'est une levée de fonds, on fournit le local gratuitement, donc, mais ça représente des coûts pour nous. Lorsque la Fête nationale a été reprise par la Ville, dans le fond, la Fête nationale, c'est une levée de fonds, ce qui fait en sorte que si la levée de fonds ne fonctionnait pas, donc, c'est nous qui financions. Puis ça se peut que je me trompe, là, mais je pense que sur 5 années, il y en a eu 4 qu'il y a eu des difficultés parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de dépenses. Et puis, cette année, dans le fond, on a décidé de couper par rapport au budget, une présentation de budget. Et puis, au niveau de l'effort de coupe qui a été fait, moi, je pense que, dans le fond, tout le monde était d'accord parce que tout le monde a adopté le budget. Moi, je suis d'accord qu'il y a eu une coupe par rapport aux premières présentations. Donc, puis là-dessus, il y a du temps homme, et ainsi de suite. Et ce qui fait en sorte que nous, on peut toujours aller chercher des subventions, pas des subventions, mais des partenaires, et ainsi de suite. Donc, tu sais, il fait pas beau, tout le monde pas d'argent, il fait super beau, les conditions sont parfaites, ben, ça se peut que ça soit moins, là. Donc, c'est sûr et certain. Mais, oui, mais vu que ça, c'est un organisme, dans le fond, c'est un peu la marque de commerce de la Ville de Mercier. Ce qui fait en sorte que, tu sais, une location de salle, oui, on peut combler. Par contre, lorsqu'on parle de ça, je pense que c'est important qu'on ait une main sur les deniers en tant que tel. Et de toute façon, si on prend cette année, on a redonné de l'argent à des organismes, donc ça a pu contribuer à leur levée de fonds. Donc, c'était mon point. Deuxièmement, juste pour revenir un peu à une question tantôt, sans vous nommer, Mme Lessard, en 2010, je ressortais des papiers parce que je regardais d'autres choses. En 2010, on payait à la CIT 265 000 à peu près, là, grosso modo, de quote-part. On est rendu à quasiment 700 000, puis on n'a pas plus de services. Fait que ça, c'est une chose. Et puis, c'est des situations dans les procès-verbaux, là, regardez, là, je ne peux pas parler pour les gens qui siégeaient avant, mais moi, depuis que je siège, c'est un combat, j'ai des boîtes pleines de procès-verbaux. Et depuis le début, je dis que ça n'a pas de bon sens que la gestion soit faite à CIT. Et juste pour vous dire, juste pour 2014, à part la quote-part qu'on payait, le déficit est de 520 000. Fait qu'on en paye la moitié. Et pour 2015, parce qu'on n'a même pas de budget approuvé 2015, on passe à résolution de la prévision budgétaire 2014. Mais en sachant pertinemment que le budget 2015 sera plus cher. Là. Ce qui fait en sorte que ça va être terrible, le déficit qui va s'en venir également là, pour 2015 en 2016. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir à ça, lorsqu'on parle d'une évaluation moyenne en ce qui me concerne, oui, si on prend le chiffre
5,75 je partage la vision de Mme Anderson, où est-ce que c'est décevant, là, parce que on fait juste regarder là, impact direct au niveau de la rémunération des élus. Ça fait 3 ans qu'on gèle notre salaire. Là. Ça fait 3 ans là, qu'on le gèle, on en fait bien des heures. Là, mais par contre, dans le fond, on participe et on démontre que nous, c'est un choix qu'on a fait. Deuxièmement, on coupe, mais pour revenir, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des factures. C'est qu'on a donné la permission à d'autres organismes de gérer notre argent, puis c'est mal administré, mais qu'ils décident qu'ils ont une majorité entre eux. On n'a plus de contrôle. On n'a pas de contrôle. Et après ça, on peut décider n'importe quoi, là, le calcul des cotes-parts, comment c'est calculé. Finalement, c'est un nouveau calcul, l'ancien calcul, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben là, ça devient hyper cacophonique. Donc, il faut que tu travailles. Et après ça, tu peux aller dans les journaux, faire dire à peu près n'importe quoi aux chiffres, parce que dans ma tête, moi, avant que j'étais élu, lorsqu'on prenait l'autobus, j'avais l'impression que parce que je payais 130 ou 128 ou 140 ma passe, ben je payais, puis c'était ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et ça représente énormément d'efforts de la part d'une ville. Ce qui fait en sorte que si jamais il n'y a pas un travail rigoureux, et puis je pense qu'on l'a fait en dénonçant un contrat 10 ans ou 5 ans, parce qu'on le liait dans un organisme qu'on voit que présentement, il manque énormément de structure. C'était mon commentaire. Merci, M. Drolet. M. Simon. Bon, on a parlé du Festival MAG. Le Festival MAG, c'est le 19 et le 20 décembre, donc c'est la semaine prochaine. C'est nos petits bouts de 4, 5 et 6 ans qui commencent à jouer au hockey. C'est toute beauté à voir. Donc, si vous avez la chance de passer à l'aréna, rien que les voir, une petite demi-heure, une petite heure, c'est le fun. Puis c'est gratuit l'entrée, donc c'est très plaisant. Il y a aussi à la Guignolée, moi non plus, j'ai pas pu être là, j'étais à l'extérieur de la ville, mais j'avais entendu parler, mon contracteur qui vient de Saint-Étienne est venu donner un coup de main ici à Mercier pour la Guignolée, puis il a dit « Wow, l'implication de nos gens et la générosité de nos gens à Mercier est incroyable. » Donc, puis il dit ses enfants ont adoré, donc ils vont revenir l'année prochaine pour faire la Guignolée à Mercier, malgré qu'ils restent maintenant à Saint-Étienne. Et mon dernier point, mais j'aimerais en profiter pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour Noël qui s'en vient. Donc, si vous avez été sage, je vous souhaite plein de cadeaux. Merci, M. Simon. Pour ma part, je n'avais rien sur ma liste, mais à force d'écouter les gens, j'ai rajouté des choses sur ma liste. Concernant le CIT, je vous invite à suivre le site Internet de la Ville de Mercier pour connaître les développements qui s'en viennent à court terme, parce qu'on s'entend que le contrat se termine au 31 décembre 2015. Le ministère nous ont dit qu'il devrait avoir d'ici vendredi des développements dans ce dossier-là. Donc, aussitôt qu'on va avoir des développements, nous, on va le mettre sur le site Internet. On va aussi le partager sur les sites réseaux sociaux. Mais on vous invite à suivre le site Internet de très près pour avoir les développements de ça. Ensuite, vous savez, M. Drolet le disait tantôt, c'est facile de faire plein de commentaires dans les journaux par rapport à la position de la Ville de Mercier sur le renouvellement d'un contrat à long terme avec le CIT en disant que là, ça va coûter plus cher pour avoir un contrat à court terme. Mais en même temps, on nous dit que ça va coûter beaucoup plus cher aux autres municipalités parce que Mercier ne sera plus là. Donc, c'est en contrepartie, c'est de venir nous dire tout simplement que la Ville de Mercier est la vache à lait. Pour l'instant, du transport en commun, ce qui est tout à fait inadmissible. Concernant la Guignolée, moi aussi j'y étais. Ça fait 30 ans maintenant que je m'implique à la Guignolée à chaque année. Et je dois vous dire que je suis impressionnée toujours de plus en plus à chaque année parce que de plus en plus, il y a des bénévoles. Et c'est couvert en dedans de 1 heure, 2 heures maximum. La ville de Mercier est couverte au complet par des bénévoles pour faire ramasser les dons. Et ça, c'est vraiment fantastique. Je suis éblouie à chaque fois que je vois autant de gens s'impliquer et autant de générosité. Concernant le budget, évidemment, je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce budget.
les élus, la direction, tous les employés qui se sont impliqués. Ça a été un travail remarquable. Évidemment, je suis du même avis que Mme Anderson. On est un peu partagé, je vous dirais. On est fiers de par le travail qui a été fait à l'interne, mais on est extrêmement déçus de voir le résultat final parce que les choses de l'externe ont eu une telle influence sur le résultat final qui fait en sorte qu'on a quand même une augmentation de taxes qui me déçoit énormément. Ensuite, on aurait pu, vous savez, la solution la plus simple en tant que conseil de ville et en tant qu'administration municipale aurait été de ne rien dire et de ne pas se battre pour pas qu'il y ait un contrat de 10 ans, mais renouvelé gré à gré pour le transport en commun. La solution la plus simple aurait été aussi de signer l'entente de la ville de Châteauguay qui nous offre à 4 50 000 mais en bout de piste, notre responsabilité, c'est de se demander est-ce que c'est la meilleure situation, est-ce que c'est la meilleure solution pour les citoyens de Mercier? Et notre réponse a été non. Et c'est pour ça qu'on a investi autant de temps et d'énergie à venir jusqu'à maintenant et qu'on va continuer dans l'année qui s'en vient à mettre autant de temps et d'énergie. Concernant la fête nationale, moi, je ne partage pas la vision de Mme Sauvé à l'effet qu'on doit se re-questionner si ça devrait être la Ville de Mercier ou pas qui soit l'organisateur. Moi, je pense que c'est la responsabilité de la Ville parce que c'est l'image de la Ville qui est projetée. S'il y a quelque chose qui se passe de bien, il n'y a personne qui savait que c'était la Maison des Jambes qui organisait. Tout de suite, les gens se reviraient vers la Ville et disaient que la Ville n'avait pas fait ci ou n'avait pas fait ça. Les critiques étaient toujours envers la Ville parce que pour les citoyens, même que la Maison des Jambes, c'est un organisme qui est géré par la Ville alors que ce n'est pas le cas, c'est un organisme indépendant qui n'a aucun lien avec la Ville de Mercier. Il n'y a aucun élu qui siège sur ce comité. Donc, la responsabilité de la Ville, elle est là lorsqu'on fait une organisation d'un tel événement qui a une si grande ampleur. C'est important que ce soit la responsabilité de la Ville qui soit imputée et que ce soit les responsables de la Ville qui en aient la gestion de ce projet. Et quand on vient parler que ça coûte plus cher parce que c'est la Ville, moi, je voudrais juste apporter le bémol suivant, c'est que dans les années précédentes, il y avait des dépenses qui n'étaient pas comptabilisées, comme la main-d'œuvre des employés. Il y a plein de choses qui étaient fournies par la Ville, mais pas comptabilisées dans l'organisation de la Fête nationale, alors que cette année, la directrice des loisirs a fait un travail minutieux d'aller sortir tout le temps des employés qui ont été investis dans la Fête nationale, tout l'overtime qui a été payé, le temps supplémentaire, excusez l'anglicisme, le temps supplémentaire qui a été payé, et toutes les choses qui ont été utilisées à l'interne de la Ville, que ce soit des vis, n'importe quoi, tout a été comptabilisé cette année. C'est ce qui fait en sorte que ça semble avoir coûté plus cher, mais en bout de piste, c'est parce qu'avant, c'était jamais comptabilisé. Ensuite, concernant l'investissement dans les infrastructures, je suis tout à fait d'accord que ça prend des investissements dans nos infrastructures pour les garder en ordre. Et pour ça, on a à notre disposition à la Ville des subventions qui s'appellent la TEC, qui, je n'ai pas le montant exact, là, mais ça joue en 3,6 millions, 3,7 millions qu'on a disponibles. Donc, évidemment qu'on va travailler à mettre ces subventions-là à profit pour garder nos infrastructures dans un bon état. Ça fait pas mal le tour des points que je voulais soulever. Maintenant, on va passer à la période des questions. Si les gens ont des questions, s'il vous plaît, vous présentez au micro et vous présentez. Bonsoir, André Thibault. Bonsoir. Première des choses, je vais faire un petit commentaire. Je trouve ça le fun que le journaliste du Soleil qui a posé des questions à l'Hôtel des Villes ici. J'aimerais sûr que ça se fasse la même chose à Châteauguay. Peut-être qu'on aurait plus d'informations. Pourquoi ça coûtait si cher pour la police. Ça, c'est un commentaire. Deuxième des choses, je voulais juste comprendre quelque chose. J'ai entendu Mme Sauvé tantôt. Moi, j'ai personne à faire plaisir dans la salle. Vous avez dit 45 000 le budget qui est à la Maison des Jeunes versus 54 000 cette année à la ville de Châteauguay de Mercier. J'ai-tu bien compris ça? 45 000 versus 54 000? Ben, en fait, notre directrice à la division loisirs, culture, vie communautaire a préparé un rapport suite à la Fête nationale et elle faisait le comparatif des coûts de l'édition 2014 versus celle de 2015. Et c'est donc le chiffre de 45 000, c'était pour l'édition 2014. Est-ce qu'on se rappelle qu'en 2014, il y avait eu un déficit? Parce que je regarde 45 000 versus le déficit qu'il y a eu en 2014, je ne me rappelle pas, il me semble que c'était plus de 10 000. Versus, si vous me dites 54 000 en 2015. 54 000, c'est la prévision pour 2016.
Ah, OK. Donc, c'est pas celle de 2015, parce qu'en 2015, il y a eu un surplus budgétaire. C'est-à-dire, il y a eu un surplus avec l'Afrique nationale qu'il n'y avait pas eu depuis quelques années. On a peut-être été chanceux, mais c'était spécial aussi. Fait que peut-être pour ça, ça a coûté plus cher aussi, parce qu'il y avait des invités spéciaux cette année. Juste pour votre information, on va rectifier. Le déficit pour 2014 était de 1600 quelques dollars pour 2014 et non pour... OK. En tout cas, là, on a fait 6 000, si mes souvenirs sont bons. Les revenus qui ont été générés par les profits du restaurant, c'était 6 000, les restaurants et bars, c'était 6 000 qui ont été remis dans les 1 000 à 6 organismes. OK. Dernière chose, vous avez parlé, mais là, peut-être que mon titre n'est pas correct, là, que la Ville avait donné 15 000 il me semble, à la Maison des Jeunes pour le travailleur de rue, si j'ai bien compris. La Maison des Jeunes de Mercier était le fiduciaire pour le travailleur de milieu. En début d'année 2015, c'était la Maison de Mercier, la Maison des Jeunes de Mercier qui était le fiduciaire. En cours d'année, le 15 000 a été versé à la Maison des Jeunes. En cours d'année 2015, le fiduciaire est devenu la Maison des Jeunes de Sainte-Catherine. Donc, le résiduel du montant de 2015 a été transféré à la Maison des Jeunes de Sainte-Catherine, mais pour couvrir quand même le territoire de Mercier. Là. OK. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, l'argent que vous aviez donné pour le travailleur de rue est encore ici? Oh, il est toujours... en tout cas, on n'a pas de rapport là-dessus parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. On n'a pas de rapport, on n'a pas... Donc, on ne peut pas non plus... quand il y a une assemblée annuelle, tu ne peux pas assister. Il n'y a pas moyen de savoir rien. Pour la Maison des Jeunes et non pas pour le travailleur de milieu. Non, pour la Maison des Jeunes. Ça, je voulais juste comprendre, parce que tantôt, la perception que j'ai eue, c'est qu'on avait donné 15 000 à la Ville de Mercier pour le travailleur de rue, puis là, il était rendu à Sainte-Catherine. Oui. Je trouve ça un peu spécial. L'argent vient d'ici, puis on transfère la personne ailleurs. Encore, ne serait-ce qu'au moins, au minimum, ça aurait été le fun qu'on nous en avise. Bien, il me semble. Effectivement. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bien, moi, c'est plutôt un commentaire. Je veux revenir, j'avais autre chose, mais je veux quand même revenir sur la guignolée. Chaque année, moi aussi, je participe et je trouve merveilleux que tout le monde se retrousse les manches et travaille tous dans le même sens. Et c'était de la gaieté dans les rues. Puis même les maisons, comme disait M. Roy, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on voyait qu'eux-mêmes avaient besoin, étaient quand même à la limite des données. Donc, pour une année comme on était cette année, je trouve généreux les gens de Mercier. Donc, moi, j'avais une petite lettre de l'École Saint-Joseph. Donc, en étant la présidente du conseil d'établissement de l'École Saint-Joseph, c'est moi qui ai été mandatée pour venir vous voir ce soir. Okay. Donc, je vais vous la lire et je vais la remettre à M. Ferland par la suite. Donc, ça s'adresse à Mme Michaud, mais c'est surtout à tout le conseil de ville, c'est sûr. Quand on s'adresse à vous, on s'adresse à tout le monde en même temps. Donc, Mme Michaud, l'équipe école et le conseil d'établissement tenons à remercier la Ville de Mercier pour son support envers l'École Saint-Joseph de Mercier. Nous avons demandé de nettoyer les morceaux de bouteilles de bière qui étaient brisés sur le trottoir et dans la rue près de l'entrée de la cour des Petits. Un autre appel a été fait pour un nettoyage autour de la cour d'école, juste avant la rentrée scolaire de nos élèves. Enfin, nous avions besoin de poussière de roche pour réparer l'asphalte de la cour des Grands et permettre aux élèves de jouer plus facilement dans la cour. Pour chacune de ces demandes, les employés de la Ville ont été très efficaces. Bravo de soutenir les élèves de notre école. Donc, un gros merci. Bien, merci à vous autres. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Bonsoir, Serge Leduc. Vous dites, vous blâmez beaucoup le CIT pour le déficit, une partie en fait du déficit, mais peut-être que vous avez pris peut-être des mauvaises décisions à un certain moment donné, si je me souviens bien, quand vous avez pris le contrôle d'Hôtel de Ville, des changements avaient été entamés pour aller avec le CITSO, puis vous êtes revenu en arrière sur cette proposition-là pour vous donner une chance avec le CIT. Oui, à ce moment-là, les représentants qui siègent au CIT nous ont dit, nous sommes nouveaux, nous voulons garder la Ville de Mercier avec nous, on va travailler en collaboration avec la Ville de Mercier, on souhaite trouver des solutions, on vous demande de rester avec nous. Nous, on avait des conditions à ce moment-là. Une de ces conditions-là était de dire, il faut qu'on devienne avec un prorata selon la population.
Donc, on a 12 500 de population. Qu'est-ce que ça représente sur le budget, sur la population totale de toutes les villes? Et le budget a été réparti selon la population et le vote aussi a été réparti selon la population. Ça, c'était le premier élément. Et l'autre élément qui était extrêmement important, c'est qu'il devait absolument, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu, il ne planait pas le fait qu'il y aurait une nouvelle gouvernance qui s'en venait pour les villes faisant partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Et pour nous, ce qui était important, c'était que le renouvellement d'un contrat pour le transport devait se faire par appel d'offres. Les villes ont tous accepté de dire, OK, on va passer par résolution l'engagement qu'on va faire un appel d'offres pour le renouvellement d'un contrat avec le transporteur. Ça a été adopté à la majorité. Ça, c'était en mois d'août 2014. Au mois de septembre ou octobre, la ville de Mercier, les dirigeants de la ville, on a dit, parfait, on va donner la chance aux coureurs, on va retirer notre demande de retrait en se disant, on va aller en appel d'offres pour un contrat, on va bonifier nos façons de faire. Tout le monde était d'accord. Exemple, on a actuellement des coachs qui partaient de Huntington et qui s'en venaient avec 2-3 personnes dans l'autobus et qui se remplissaient rendus à Mercier. Fait qu'on on leur disait, on va partir avec des petits véhicules à Huntington et il se fera des transferts à Sainte-Martine ou à Mercier pour partir de là avec des coachs pour s'en aller à Montréal. Tout le monde était en mode solution pour trouver des façons de faire différentes qui allaient nous permettre de conserver un prix bas et de bonifier notre service. Le résultat, au mois d'août 2014, il y a eu une résolution qui engageait les gens. Au mois d'août 2015, ils ont renversé cette résolution-là en disant que maintenant, ils allaient faire un contrat gré à gré avec le transporteur actuel, avec des coachs comme on a. La donne n'est plus du tout la même et c'est pour cette raison qu'on a refait la demande pour se retirer la ville de Mercier du CIT. Et là, il y a la nouvelle gouvernance qui est arrivée aussi. Donc, et avec l'engagement du ministre qui dit « Vous ne pourrez pas avoir un contrat de plus de 2 ans ». Et ils ont demandé à la ville de retirer notre demande de retrait parce qu'il y a une nouvelle gouvernance qui s'en vient. Il en demeure qu'il y a 2 ans, on a pris une mauvaise décision de reprendre les... On a donné la chance aux coureurs. Si vous considérez que c'est une erreur, soit je ne peux pas parce rien que changer. j'ai peur aussi que vous fassiez une erreur avec le service de police, parce que je ne sais pas si vous avez vu dernièrement dans le Soleil, il y avait une information sur le corps de police de Kanawaki. C'est une population de 10 000 habitants à peu près. Et puis le budget total pour le service de police à Kanawaki, 4,3 millions. Financé par le fédéral et le provincial à 100%. Peux-tu vous faire un comparable aussi avec le service d'incendie? Allez voir le budget du service d'incendie de Kanawaki, puis allez voir le budget du service d'incendie de Mercier. On ne peut pas comparer parce qu'eux, ils n'ont pas de limite. C'est pas eux qui payent, c'est le fédéral puis c'est le provincial. C'est facile de dépenser quand c'est pas toi qui payes. Moi, je peux vous garantir qu'ici, c'est nous qui payons, puis on va l'avoir le contrôle. On a la meilleure preuve ce soir qu'on vient de vous présenter. Nos dépenses ont baissé de 4,3 %, malgré le fait qu'on a des conventions collectives qui sont signées avec 2,5 % d'augmentation. Je demeure Vous avez le droit, vous avez le droit. prudent à ce niveau-là. Merci. Nous aussi, on est très prudents. Monsieur Drolet? Oui, juste pour un complément, un petit complément. La décision qui a été prise là, de faire la demande de retrait, on a consulté la population, les utilisateurs. Les utilisateurs ne voulaient pas aller avec le CITSO. Et on avait une ouverture des membres qui ont là. En plus de ça, ils ont donné leur parole par résolution. Quelqu'un qui donne ta parole par résolution, puis qui vont prendre des décisions de baisser les coûts, et en plus de ça, les utilisateurs, eux autres sont contents parce qu'ils demeurent avec les standards des coachs style Prévost. Nous avons pris, à la lueur de août 2014, la meilleure décision. Après ça, si le monde est revient de bord, on ne contrôle pas ça, là. Monsieur Moi, Roy? je voulais juste ajouter quelque chose aussi. Là, et on parle souvent d'écologie et tout ça. Maintenant, si tu en vas à Hobbstown, puis à Warwick, à 45-50 litres au 5, ils sont 1 à 2 dans l'autobus. On se dit de quoi, je n'avoue pas l'écologie, où qu'elle est là-dedans. Nous autres, ça fait longtemps qu'on va avoir des petits autobus, mais ça ne passe pas. Donc, il serait temps qu'ils se réveillent. Hein. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions?
m'excuse, j'ai oublié quelque chose, Julie Vaillancourt. Je voulais quand même remercier aussi M. Louis Simon pour l'engagement mentionné pour l'École Saint-Joseph pour 2016. Alors, un gros merci à vous aussi. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Parfait, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Et on a ici encore ce mois-ci des nés pour vivre, s'il y en a qui veulent contribuer à la levée de fonds pour la Fondation. Merci beaucoup et bon temps des fêtes et bonne année 2016.